rocher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 339, tirée de Job au chapitre 39, du verset 27 au verset 30. Il y est écrit: Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Ses petits boivent le sang. Et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. La description actuellement s'intéresse donc à l'aigle. Et c'est clair que ce n'est pas Job qui donne à l'aigle la force pour s'élever. Et quand l'aigle s'élève, il place son nid sur les hauteurs, c'est-à-dire sur les rochers très hauts et qui sont inaccessibles. Alors, l'autre détail intéressant ici, les versets précédents ont mentionné un cheval de bataille qui finalement va faire des cadavres. Et le détail qu'on a ici pour connecter les deux, c'est que voilà, l'aigle va donc aller, l'aigle ou vautour va aller manger ces cadavres. Mais il y a autre chose encore plus important ici. C'est que l'aigle a une vue très aiguë. Très aiguë. On estime même que l'aigle étant très haut élevé là-haut, est capable de discerner un poisson dans l'eau. Tellement sa vue est aiguë, affûtée, fine, que au loin, l'aigle discerne dans la profondeur l'endroit où se trouve un poisson et est capable de l'avoir. En zoologie, un certain nombre d'experts considère l'aigle comme étant un symbole de l'hypocrisie. C'est-à-dire, l'aigle peut être élevé très haut là, dans les airs. Vous allez voir l'aigle haut dans les airs et pourtant, l'aigle a déjà ciblé une proie sur la terre. Donc, l'aigle est là au ciel, là-haut dans les airs, mais la cible, la proie est sur la terre. Et donc, vous allez croire que son cœur est élevé, pourtant son cœur est sur la terre. Vous aurez l'impression que comme l'aigle est en train de voler là-haut, dans les cieux, alors voilà où l'aigle se trouve, mais en réalité, son cœur est sur la terre parce qu'en un coup, peut donc foncer et se saisir de sa proie. Ce serait un danger d'avoir un genre de foi semblable à l'aigle, qui donne l'impression d'être élevé, d'être affermi, vraiment attaché vers le ciel, vers Dieu, mais en réalité, qui ne tient pas face aux difficultés. En guise de promesse, Paul a bien dit: je sais en qui j'ai cru. Et donc, si vous savez en qui vous avez cru, vous devez donc logiquement vous attacher à lui, même en temps de difficulté. Démontrer que votre foi est montée jusqu'à s'accrocher à lui et ne donc pas être comme ceux qui perdraient la foi à cause des difficultés. Soyez donc soutenus et encouragés à garder toujours la foi malgré la difficulté.
Finissons par ce mot de prière. Merci Seigneur pour toutes tes bénédictions dans le temps passé. Merci parce que tu es le seul à qui nous pouvons nous tourner si nous nous sentons faibles en cas de maladie. S'il te plaît, donne-nous la preuve quotidienne de ton attention affectueuse envers nous. Soutiens-nous toi-même et réponds à nos prières parce que nous l'avons fait au nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel.